Est-ce que Diomaye était seul dans sa tête? C'était une manière de dire tout simplement, et je l'ai toujours démontré que ce monsieur n'a pas la carapace d'un homme politique. Ce qui fait qu'on a tiré les ficelles. Vous devez respecter le président de la République du Sénégal. Monsieur, il n'y a rien d'aucune injure. Je suis désolé, mais respectez l'institution, président de la République, qu'il s'appelle Diomaye Abdoulaye Wade, Macky Sall, Abdou Senghor, c'est le président de la République du Sénégal, donc vous lui devez du respect. Quand je dis la carapace politique, c'est pas cette façon de parler d'une institution de la République de mon pays, je ne l'accepterai pas. Non, je ne l'accepterai pas. Dès le début, j'ai dit que ce débat doit être courtois, mais c'est pour ça qu'on est une bande à Carly. Ce que je dis là, je peux le dire à l'égard de chef de l'État congolais, je le dis à l'égard de tous les chefs. Dites-le pour qu'on entende. Je le dis, mais bien entendu. Le président congolais n'est pas seul dans sa tête. Dites-le pour qu'on vous entende. Allez-y. Dites-le pour qu'on vous entende. Dites-le. À propos du président du Congo. Vous prenez pour qui? Non, je me prends pour personne. Dites-le à propos du président du Congo. Vous avez débattu, vous avez pris la parole, personne ne vous a interrompu. J'ai pris la parole. Vous avez passé votre temps à interrompre les gens. Mamadou, s'il vous plaît. Oui. Merci. Je pense que ce n'est pas la bonne encarille. Hein. Vous êtes trompé de. Allez-y, Je dis ce que je dis. Lorsqu'on est à la tête d'un pays, on doit avoir le background politique pour savoir. Pourquoi je l'explique? Pourquoi je le dis? Parce que il est dans une impasse. Il est dans une impasse. Pourquoi? Parce qu'il s'est désolidarisé du groupe politique qu'il a mené aux affaires. Donc il a pris le risque de faire un clash avec son groupe politique. Lorsque vous avez pris ce risque-là, et bien entendu, parce que ce monsieur a été plus ou moins manipulé, je le dis et je le persiste, la preuve en est, ceux qui l'ont manipulé hier ont tenté de démontrer qu'il avait une espèce de légitimité populaire. Tout à l'heure, vous avez parlé du peuple. Mais moi, je regarde aussi les images, je suis l'actualité sénégalaise. Depuis le clash entre le PASTEF et le président Bassirou, j'ai comme l'impression que les Sénégalais sont en train de plébisciter plutôt Sonko que celui qui est encore à la tête du pays. Hein. C'est votre point de vue. Ce que Guy vient de dire là, critiquer le président, d'ailleurs dans nos réflexions, c'est ce qu'on voulait éviter. C'est-à-dire que préserver l'institution, c'est pourquoi nous pensions que ce serait une bonne chose que le président ne soit plus chef de parti. Parce que ça, au moins, ça l'aurait épargné de certains débats comme aujourd'hui. Parce qu'il ne serait pas en train d'être le président de Kiraï et d'organiser, de structurer son parti. Donc ça, c'est un argument, je pense, qui militerait pour qu'on aille dans cette optique. Et donc aujourd'hui, mais on ne peut pas dire que le président, à chaque fois, on ne peut pas avoir en fait le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas être chef de parti, être président de la République, donner des coups et ne pas recevoir des coups en réalité. Et quand on s'attaque au président, on dit ah oui mais c'est l'institution. Non, à un moment donné, il faut prendre de la hauteur. Et je pense qu'un homme politique de votre expérience ne devrait pas cautionner cela, ne devrait même pas être sur ce plateau à nous expliquer qu'il ne faut pas s'attaquer au président. On ne s'attaque pas au président. Depuis tout à l'heure, on parle pas de l'institution, on parle de l'homme politique en réalité.